Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage intemporel, d'accord? Ça veut dire que au moment où vous tombez dessus, au moment où voilà, vous avez peut-être envie de regarder tout simplement, peut-être l'image vous a plu, peut-être l'intitulé, peut-être que c'est le hasard qui a fait que cette vidéo s'est mise en route toute seule sans que vous ayez rien demandé, par exemple. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que les messages là qui vont tomber aujourd'hui, vous êtes destiné à les entendre ou à les recevoir au moment où vous les recevez, même si c'est très longtemps après la date de mise en ligne. Ne réfléchissez pas à vous dire « Ah là là, mais cette vidéo, elle est en ligne depuis 6 mois ou un an. Qu'est-ce que je faisais à l'époque ?» Non, hein. Ce qui compte, c'est le mouvement de vous vers cette vidéo, vers ce tirage-là, précis. Ça ne garantit pas, en revanche, que vous soyez en train de le vivre à l'instant T. Hein. C'est pas parce qu'on tombe sur un intemporel qu'obligatoirement on doit être en plein dedans. Pas du tout. Ça peut vous parler de votre passé, ça peut aussi vous parler de votre futur, chers amis. Donc ça peut, pour le coup, ne rien vous évoquer. Alors on laisse venir. Hein. C'est pas grave hein, si ça n'évoque rien sur le coup. On laisse venir tout simplement. On laisse l'eau couler sur les ponts. Sous les ponts, pardon, plutôt. Sur les ponts, oui, évidemment, c'est plutôt d'actualité quand l'eau coule sur les ponts, là, en ce moment. L'eau coule sous les ponts, hein, d'où mon lapsus. Hein. Autrement dit, voilà, hein, la vie, tout change, hein, d'accord? Et parfois, on se retrouve à faire des choses où il nous arrive des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Donc, on laisse venir. N'oubliez pas, chers amis, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, activez la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez bien évidemment commenter, liker, voilà, commenter parce que moi, ça m'intéresse d'avoir des échanges avec vous et voir après comment ça peut vous parler. Hein, et que voilà, savoir que je ne tire pas les cartes de manière anonyme. Et puis, laissez des commentaires aussi les uns pour les autres. Hein. Le soutien, ça marche bien aussi quand on a l'occasion d'échanger avec des gens qui sont déjà passés par telle situation et qui s'en sont, voilà, qui s'en sont ou sortis si c'est quelque chose de compliqué ou qui ont, en tout cas, géré les choses de telle et telle manière. Et ça peut vraiment vous apporter de l'aide et du soutien que de vous conseiller un petit peu les uns les autres. Hein, donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon adresse mail toujours dans le descriptif des vidéos sous le titre. Vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation, qui mène à la page d'accueil, où vous allez pouvoir prendre connaissance de ma manière de travailler, de procéder, de ce dont j'ai besoin. Donc, n'hésitez pas. Hein, sachez qu'effectivement, si vous aimeriez, si vous aviez envie que je puisse faire un tirage pour vous par rapport à votre situation à vous précise, c'est tout à fait faisable. Vous aurez tous les renseignements là. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de problème. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle du muséum. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle du muséum, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle du muséum. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, on nous a donné le coquelicot. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Oula, donc ça a failli. Hein. Alors, on nous a donné, je regarderai celle qui est tombée par terre après. Alors, on nous a donné l'ambre. On nous a donné l'étranger. Et on nous a donné la plante carnivore. Alors, je vais la mettre un petit peu comme ça. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle du muséum, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés par ce tirage. Merci. Alors, on nous donne la grenade. Alors, je vais le mettre comme ça. La grenade, le directeur, la tourmaline, les singes, d'accord, merci, le gardien, merci, et les arthropodes.
Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, les amis. Hein, vous savez, hein, je l'ai dit. Alors, pour ceux qui me connaissent, en tout cas, vous savez comment ça fonctionne. Pour les autres, j'explique. Hein. Quand je pose les cartes, j'ai un flot d'idées là qui m'arrive. Je prends souvent ce parallèle. Hein, c'est un peu comme quand on est dans une pièce et que tout le monde parle en même temps. C'est un vrai brouhaha. Et tout le monde a un truc important à dire. Hein. Tout le monde veut vous parler, mais vous n'arrivez pas à trier. Donc, j'ai toujours besoin d'avoir quelques secondes pendant lesquelles où je replace les cartes, ou voilà, je vous parle. Voilà. Et en même temps, pendant ce temps-là, le tri se fait. Donc voilà, pour essayer de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Alors, d'accord. Ouais. Ouais. Mhm. Alors, on va demander un petit peu là-dessus, s'il vous plaît. Bon, bah, j'ai bien fait de demander, tiens. Alors, on nous en a donné quand même pas mal. Alors, on nous a donné l'iris. Alors, je vais les mettre comme ça. Hop, l'iris. Sinon, je pense que vous ne les verrez pas toutes. Les œmissettes. Je vais même les mettre comme ça. Alors, on a dit l'iris, les œmissettes, le squelette et la paire de ciseaux. Ok. Alors, on est vraiment, chers amis, avec... alors que je réfléchisse un petit peu là. Ouais. Alors, on est avec un contexte, vous allez voir, un contexte global d'une personne. Alors, la personne principale du tirage, soit vous, chers amis, si vous vous reconnaissez au présent ou au passé, ou peut-être vous plus tard, ou quelqu'un de votre entourage, pourquoi pas. Donc, bref, cette personne-là, elle est là, c'est le directeur. C'est quelqu'un qui est en train d'arriver à un moment de sa vie où on prend de l'assurance. Alors, on gagne en maturité, on gagne en assurance, peut-être on a de nouvelles responsabilités dans ce qu'on fait, alors soit dans sa vie personnelle, hein, on arrive à une étape où, clac, ça y est, on est responsable de quelque chose, hein, c'est possible, ça peut être du professionnel, pourquoi pas, ça peut aller aussi là-dedans. Ce qu'on explique, c'est que on a vécu des choses auparavant qui ont été très difficiles. Comment dire, on a eu à faire vraiment avec des choses qui étaient compliquées, dont pour le coup, qu'on ne gérait pas, dont on n'était pas maître. On a la carte de l'étranger, qui parle des événements extérieurs, d'accord. On a la plante carnivore, qui a sauté par terre. Hein. Alors je dis, ça a un sens aussi quand ça saute loin comme ça. Hein. Ça vient de loin, cette histoire, chers amis, d'accord. Et c'est aussi l'idée, avec la plante carnivore, hein, c'est tout ce qui est caché, mais dans le genre de dangereux, hein. Ça peut même être une addiction, pourquoi pas dans le passé, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Et ça peut aussi être l'idée qu'on a eu des choses qui se sont présentées, des événements extérieurs qu'on a subis et qui ont eu des répercussions tout à fait dangereuses. Alors là, je parlais d'addiction parce que c'est la première chose qui m'est venue, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être peu importe les situations. Hein. Mais en tout cas, on s'est senti en danger. À un moment donné, ça n'allait pas. On a eu probablement, on a la carte du coquelicot avec la consolation, l'apaisement. Donc, on a dû avoir des choses très compliquées à vivre et on a fait comme on a pu pour vivre avec tout ça et arriver à tenir, hein, finalement, hein, à rester calme, à s'apaiser, à essayer d'oublier les choses, à essayer d'oublier ce qui s'est passé dans le passé, quel que soit le domaine et quelles que soient les choses qui se sont passées, chers amis, vous allez voir. Ça parlera sûrement à chacun d'entre vous de manière tout à fait différente, d'accord ? Là, donc, on a ce contexte de vie, voilà, on a vécu des tas de choses très compliquées et bah, on a fait comme on a pu. Et là, on arrive à un moment de vie, pardon, où on va vraiment pouvoir, finalement, d'une certaine manière, montrer de quoi on est capable. On va réussir, on a la grenade, c'est la carte de la renaissance, de la richesse. Alors, de la richesse, pourquoi pas de l'argent, hein, ça se peut, hein, bien évidemment, mais aussi la richesse intérieure, la fertilité. La fertilité, c'est l'abondance de bienfaits, l'abondance de biens, l'abondance de choses, l'abondance d'idées, pourquoi pas, l'abondance de travail. Si on est dans le travail, alors vous allez voir, hein, bien évidemment. Et on est avec les singes
on est en capacité de montrer à quel point on est intelligent, à quel point on sait faire les choses, à quel point on est habile, à quel point on maîtrise, mais dans l'idée de l'astuce, d'accord. Attention, hein, c'est une carte positive là, le singe, hein, les singes, hein, c'est pas du tout une carte de ruse perfide, hein, pas du tout. C'est plutôt l'idée d'habileté, d'agilité, de ruse, mais dans le bon sens du terme, d'accord. Savoir-faire, quoi, d'accord. Et la tourmaline, c'est l'ancrage positif, l'équilibre trouvé. Ça y est, on arrive à ce moment de vie. Alors, on nous a donné, alors je récapitule, le gardien, les arthropodes, l'iris, les eumycètes, le squelette, la paire de ciseaux. Alors, cette période de vie, cette personne-là qui sent ce renouveau arriver, qui voit ce renouveau arriver, hein, c'est quelque chose qu'on sent profondément, que la personne va sentir profondément au fond d'elle. Hein, c'est pour ça que c'est un peu une espèce d'idée de maturité qui arrive, ou d'étape de vie finalement où on ne sait pas pourquoi, ça y est, on se sent bien finalement, hein, d'accord. On arrive à cette étape. On est quelqu'un qui aime faire des efforts, qui aime que les choses soient, comment dire, carrées, j'allais dire, mais sans être pour autant psychorigide, mais on aime que les choses soient telles qu'elles doivent être, que les choses soient bien menées, bien faites. Il y a un peu ce goût de la perfection aussi, hein, un peu ce goût que voilà, vraiment de bien faire, d'accord. Ce qu'on explique, c'est que c'est quelqu'un qui a su faire preuve et qui sait faire preuve vraiment de philosophie de vie, de sagesse, de patience, de courage, de tenir bon, de se dire qu'après la pluie vient toujours le beau temps, hein, la pluie étant le passé même difficile, compliqué, quel que soit le domaine. Et c'est quelqu'un qui là va vraiment arriver sur, finalement on est un peu sur une fin de cycle, un début d'un autre cycle, hein. Là on est un peu dans cette symbolique là, et là on va vraiment, c'est volte-face quoi, là où c'était très compliqué, maintenant ça va réussir, et on y va, et on fonce, et ça marche, et on va vraiment couper complètement les ponts, hein, les ciseaux, hein, la paire de ciseaux, c'est vraiment la symbolique de couper quelque chose, d'accord. Et couper quoi? Parce que nous donne la carte du squelette, c'est-à-dire les bases, les racines, les fondamentaux, les choses d'avant, les choses de l'enfance, les choses, alors là vous allez voir, hein, bien sûr, hein, de la jeunesse, de l'enfance, d'il y a quelque temps même, mais on va se, comment dire, se libérer, voilà, j'allais dire se délier, mais c'est un peu ça. On va couper le lien avec toutes ces choses-là et on avance de manière rapide. Voilà pour le contexte. Alors, on va demander un petit peu maintenant au Light Soul le Normand, pardon, je cherchais son nom en même temps, pas d'offense. Oracle Light Soul le Normand, s'il vous plaît. Par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous compléter, nuancer, préciser peut-être un petit peu les messages? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Alors, ouais. L'enfant, la croix, la cigogne. Ouais, on nous dit bien que... Alors, l'enfant, là, on réfère avec la croix en plus, hein, à tout le poids du passé. Les fardeaux qu'on trimballe hein, sur son dos, là. Hein, vraiment des choses qu'on a depuis, alors l'enfance, hein, on nous donne l'enfance, l'adolescence, la jeunesse. Vous allez voir, ça dépend quel âge vous avez, chers amis. Et on est avec, bah, voilà, le lot de souffrance du passé, le lot de douleur du passé, le lot de... Bref, tout ça. Les difficultés qu'on a pu avoir, les problèmes qu'on a pu avoir, tout ça. Et on nous donne la cigogne, c'est-à-dire le changement. Le changement, les projets, l'amélioration des choses, une phase positive qui arrive, le printemps qui revient, enfin, le printemps au sens figuré, hein, ça y est, hop, le regain, le renouveau, tout ça. Hein. Donc, on nous redonne un petit peu la même chose. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit peu de contexte, si c'est possible? Oracle Light Soul le Normand, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on donne? L'encre. Les chemins. Oh,
la lumière. C'est vraiment beau, hein. Alors, c'est même très beau. Alors, l'encre, les chemins, la lumière. On est à un moment, on est à la croisée des chemins. C'est ce que je disais, cette espèce de moment où on arrive à un moment de sa vie, on se dit, oh, tiens, tiens, mais on dirait que maintenant je peux suivre cette voie-là et que c'est ma voie. Hein. Les chemins, c'est ça. Hein. Quelle voie on va suivre, quel choix on fait dans sa vie, etc. C'est l'idée aussi de voir où est son chemin, de voir ce qu'on a envie de faire. Hein. On parlait de projet, de tout ça. Et tout ça, on va faire le choix de stabiliser tout ça. On l'avait déjà tout à l'heure avec l'équilibre. Hein. On va stabiliser tout ça. On va pérenniser tout ça. On va faire en sorte que ce revirement positif dans sa vie soit durable. Et on va aller vers quoi? On va aller vers la lumière. C'est la carte de l'ange gardien, de la protection divine. Alors évidemment, protection divine ou appelez-la comme vous voulez, hein, la protection de l'univers, bref, de mère nature, de qui vous voulez. Ça dépend bien évidemment de votre spiritualité et de vos croyances. Hein. Donc là, évidemment, on met le mot divin et vous voyez comment vous l'interprétez pour vous-même. Hein. Mais il y a cette idée que ça y est maintenant, on va finalement vers son vrai destin. Hein. C'est comme si un peu avant, c'est un peu comme si, pardon, avant on vivotait, là, on subissait des choses et puis là, on va vraiment vivre. On va prendre les choses en main et foncer et on est sûr de soi et on est sûr que c'est ça qu'on veut faire et c'est parti pour la vie, quoi. Hein. Là, les chemins, la lumière, c'est parti pour vraiment le mieux. Alors évidemment, là, les amis, vous allez pouvoir vous l'approprier dans le domaine qui vous parlera. D'accord? Vous allez voir. Hein. On n'a pas de... Là, on ne nous dit pas si c'est plus du spirituel. Oui, peut-être, pourquoi pas d'ailleurs. Si c'est plus du sentimental, du professionnel, de l'amical, du familial, du peu importe. Hein. Vous allez voir, hein, d'accord? Hein. Alors, je ne vais pas demander une conclusion. Je vais demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît, aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, ou reconnaissent la situation d'un de leurs proches, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, peut-être pour compléter, clarifier, nuancer? Alors, l'innocence, à nouveau, hein, on est encore avec une symbolique de l'enfant, de l'enfance. La lignée, les souhaits, alors, la force, l'instant présent, l'harmonie, la créativité, et le guide. Ouais, alors vraiment, oh là là, quel magnifique tirage. Quel magnifique tirage. Alors, même si on n'en sait pas plus sur le contexte, hein, d'accord? Peu importe. Je vous répète hein, ce que j'ai dit. Hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais on est bien en train d'expliquer que jusqu'à maintenant, on a suivi le fil de sa vie. On nous parle de l'innocence. Donc, ça réfère vraiment aux choses du passé, de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, des choses qu'on a vécues auparavant. Où finalement, on a, comme je disais au début, on n'a rien géré. On ne pouvait pas gérer, c'était des choses extérieures qui sont arrivées. Et on était dans l'innocence, c'est-à-dire que quel que soit l'âge qu'on avait quand ces événements-là sont arrivés, on n'était pas en capacité de savoir comment il faut faire avec ça, hein, l'innocence. Qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce que je fais? Ben, je ne sais pas, je subis, et je suis triste, et je souffre, et tout ça, mais voilà, je n'ai pas les cartes en main, je suis là en toute innocence. Alors, la lignée peut référer à des choses familiales, pourquoi pas, à l'histoire familiale, à l'histoire qu'on a eue donc dans son enfance, mais c'est aussi l'idée comment dire, du fil de sa vie, où pendant qu'on n'était pas encore justement en capacité de gérer quoi que ce soit, on n'était pas encore le directeur là qui prend les choses en main, on était dans les souhaits. On espérait que ça s'améliore, on espérait peut-être avoir une vie différente, ne pas avoir vécu ce qu'on a vécu, ou ne pas avoir, ça dépend hein, bien sûr, hein, mais on était dans les souhaits d'amélioration pour plus tard. Mais on était dans l'hypothèse en se disant, pourvu qu'un jour ça s'arrange, j'aimerais tant qu'un jour j'ai une belle vie, voilà, bref, vous allez voir. Hein. Et là, voilà ce qu'on nous dit, l'instant présent, là, bim, ça y est, il se passe quelque chose. C'est quoi? C'est la force, donc le courage, tout ce que je disais, la force de prendre des choses en main, l'harmonie, donc ça y est, on retrouve cet équilibre,
La créativité, ça veut bien dire qu'on va commencer vraiment à faire des choses, à agir, à avancer. Et le guide, c'est que vraiment, on sait où on va. Vous avez vu ce geste là, clac, comme c'est beau. On prend cette direction-là, chla, et on y va. Ça me fait penser aussi un peu au karaté, vous voyez, mais bon, c'est un coup, ça porte peut-être un nom, je ne sais pas d'où m'arrive ce geste. Hein. S'il y a des karatékas parmi vous, hein, il y a peut-être je sais pas quoi, Mawashigeri ou je sais pas quoi. Non, ça ça doit pas être ça. Pardon, hein, pour les puristes, je sais pas d'où m'arrive ce mot non plus, mais à mon avis, c'est pas une histoire de main. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, on y va, on tranche dans le vif là, mais c'est cette idée-là, mais on tranche dans le vif, non, hein, on avance de manière directe. Voilà, moi je vais traduire le geste par des mots. On est le guide, on sait où on va, on y va. Et c'est parti. Alors, il y a une notion un peu même différente avec le guide, hein, c'est qu'on peut aussi faire emmener des gens dans son sillage. Hein. On peut être un exemple et, ou alors on va mener, puisqu'on est le directeur, en plus peut-être qu'on va mener aussi, pourquoi pas la famille, hein, si c'est une histoire de famille, hein, dans cet exemple-là, bon exemple d'évolution favorable. Si c'est dans le professionnel, on va peut-être mener une équipe, hein, pourquoi pas, hein, si c'est une histoire comme ça. Peut être ça aussi, le guide. Hein. Le guide, c'est celui qui sait où il va, qui sait comment mener les autres, où mener les autres, quel chemin prendre, hein, d'accord hein. Alors, en plus, le guide, il y a une nuance avec, par exemple, l'éclaireur. Si on a vu l'éclaireur, c'est celui qui part sans savoir où il va. Il observe tout ce qui se passe, il revient dire aux autres, oh là là, faut surtout pas y aller, ou oui, oui, c'est bon, on peut y aller, il n'y a pas de danger. Or, le guide, non. Le guide, lui, sait que c'est là-bas qu'il va et qu'il ira de toute manière, et il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a pas de j'y vais, mais je suis en exploration, je ne sais pas du tout où j'atterris. C'est non. Mon objectif, c'est d'aller faire ça. Je vais faire ça, je vais prendre ce chemin-là, cette route-là, ce projet-là, et je vais avancer comme ça parce que c'est vraiment là que j'ai envie d'aller. C'est mon objectif, c'est ça, et go. Hein, donc on est vraiment sur une modification complète, hein, un changement complet, une transformation complète de la vie, quoi. En gros, hein, d'accord, et une fin de cycle et le début de toute autre chose qui n'a rien à voir et qui est tellement positif. C'est un beau tirage. Hein. Alors, on va demander un conseil au petit oracle messager, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, d'accord. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, petit oracle messager, par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation. Peut-être qu'on en est au tout début là, hein, et peut-être qu'on en est déjà là hein, aussi, hein, mais peut-être en dire oui, oui c'est vrai, ça y est, moi j'ai fait ça déjà, ou alors, non, moi je suis au 36e dessous, et je ne sais pas du tout comment faire là, je suis dans la carte de l'enfance et de l'innocence, et je subis des choses qui sont malheureuses pour moi, et je ne sais pas quoi faire, hein. Et même si on est adulte, hein, on peut être avec la carte de l'innocence et de l'enfant, quel que soit son âge. Hein, quand on subit quelque chose d'extérieur, de tragique ou de douloureux, ou de compliqué, de difficile, même si on a 45 ans ou peu importe, des fois, on est démunis quand même, hein, d'accord. Alors, merci. Ah non, ça fait volte-face. Petit oracle messager, s'il vous plaît. Non, elles font... Ah, c'est drôle, elles font volte-face. Elles font volte-face comme le... Pareil, hein. Comme la situation se retourne. Oh mais c'est incroyable ça, il n'y en a pas une seule qui se... Ah non, pas une seule qui se retourne complètement. Alors, voilà, alors qu'est-ce qu'on donne? Alors, les messages pardon, de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Alors, bien évidemment, tout le monde ne va pas croiser une chouette. Si vous êtes en pleine ville, il y a a priori moins de chances de croiser une chouette que si vous habitez dans un milieu campagnard, on va dire. Hein, ou montagnard, d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas s'il y a des chouettes en montagne, mais vous avez compris l'idée. Peu importe. Hein. Ce qu'on explique, c'est que on conseille d'essayer de se connecter à soi-même, finalement, d'écouter son intuition, d'avoir confiance dans l'intuition qu'on a. Et on parle de l'annonce de grands changements, hein, ce qu'on disait hein, dans la vie. Attendez-vous à une énorme transformation. Donc, bon, si vous êtes au 36e dessous, dites-vous, puisque c'est un conseil, essayez de garder le moral, déjà, pour commencer, en vous disant que
après la pluie vient toujours le beau temps. Alors, je le dis régulièrement, hein, mais c'est tellement vrai. Et c'est pareil dans la vie, hein. On a des sacrés coups durs dans la vie et on a aussi des grands moments de bonheur. Voilà. C'est la vie qui est comme ça, c'est moche des fois et c'est génial parfois. Et voilà, c'est comme ça, on est obligé de suivre le mouvement, hein, d'accord, on n'y peut rien. Et donc, si vous êtes vraiment là dans une phase plutôt descendante, on va dire, essayez de garder en tête que il y aura forcément une transformation et voilà, vous saurez trouver ce qui vous allez faire, comment vous allez faire et où vous allez aller finalement d'une certaine manière. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Je vous remercie vraiment de m'avoir regardé. J'espère, alors comme toujours, évidemment, que ça vous a parlé. Hein, c'est encore le mieux. C'est sûr que quand on tombe sur un tirage intemporel et qu'en plus on est en train de le vivre à l'instant T, bah, c'est extraordinaire. Hein. Mais n'oubliez pas que peut-être c'est pour plus tard, d'accord? Et vous verrez. Donc vous laissez venir, vous laissez filer. En gros, vous oubliez, hein, tout simplement, et vous vivez votre vie en toute tranquillité. Et c'est bien plus tard quand des événements comme ça commencent à s'avérer qu'on y repense. Hein. Donc voilà, hein, pas de problème. Hein. Quand on pense qu'on a oublié, en général, on n'a jamais tout à fait oublié. C'est juste caché dans un petit coin de la tête. Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. Je vous fais aussi des grands coucous chez vous, hein, partout où vous êtes. Hein. Bonjour chez vous, ceux qui sont loin de la France métropolitaine. Ceux qui sont aussi en France métropolitaine d'ailleurs. Bonjour chez vous aussi, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bonne journée alors, hein, je ne sais plus si je l'ai dit. Bonne journée, bonne soirée, en fonction du moment où vous me regardez. Prenez bien soin de vous les amis et à très vite j'espère. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner, très important. Allez, bisous, au revoir.